Comment trouver des clients en freelance? Je vais te donner 4 méthodes dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui va t'aider vraiment à te démarquer, trouver des clients assez facilement. J'ai testé chacune des méthodes que je vais te donner ici et je vais te donner les avantages et les inconvénients de chacune. Il y a des méthodes qui marchent extrêmement bien, mais il faut savoir qu'il n'y en a aucune qui est parfaite. Je vais te donner un petit peu la liste des méthodes et ce sera libre à toi de choisir celle qui te correspond le plus. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit like pour booster cette vidéo dans l'algorithme. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic et ça permet vraiment de recommander la vidéo aux gens qui auraient besoin de ce type de contenu. Donc voilà, n'hésite pas à un petit like, abonne-toi et active la cloche parce que je sors des vidéos quotidiennes sur la chaîne YouTube en ce moment pour aider les freelances à réussir. Bon, alors quelles sont les 4 méthodes? Je vais pas passer par 4 chemins. Pour moi, il y a 4 méthodes pour trouver des clients en tant que freelance. La première, c'est de rejoindre des plateformes. La deuxième, c'est d'utiliser YouTube. Je vais le mettre à part, tu vas comprendre pourquoi. La troisième méthode, ce sont les réseaux sociaux, comme Instagram et TikTok par exemple. Bon, il y en a d'autres, hein. Je vais pas tous les citer. LinkedIn par exemple, c'est les plateformes que j'ai pas forcément expérimentées dans le passé. Et la quatrième méthode, ce sont les méthodes à l'ancienne. Alors, la première méthode, les plateformes. Alors, qu'est-ce que j'appelle des plateformes? Donc, si tu es freelance, il y a plusieurs types de plateformes. Si tu donnes des cours de langue, par exemple des cours de FLE, français langue étrangère, tu as des plateformes comme italki, par exemple, Amazing Talker, Lingoda, Preply, il y en a plein, je vais pas toutes les citer. L'avantage de ces plateformes, c'est que tu n'as absolument rien à faire. En fait, tu vas juste postuler dessus. Et une fois que tu seras dessus, tu vas créer un profil, tu vas peut-être même faire une petite vidéo d'1 minute de présentation avec ta photo de profil et tu devras verser une commission à la plateforme en échange d'élèves. Donc ça sera peut-être du 15-20% de commission par mois. Et à chaque fois, tu auras des clients qui vont venir automatiquement. Ça peut être une bonne méthode. Tu l'auras compris, l'inconvénient de cette méthode, c'est que tu devras verser une commission pour ceux qui t'apportent des clients en automatique. Donc c'est un petit peu ça l'inconvénient, c'est que c'est-à-dire sur ton chiffre d'affaires mensuel, tu auras toujours vraiment une partie que tu devras reverser à la plateforme. Donc c'est un peu dommage. Parce que du coup, tu n'as pas besoin de faire le moindre effort, mais à contrario, tu vas payer. Donc tu payes quand même la visibilité que tu as sur les plateformes. Bon, il existe d'autres plateformes pour les freelances, on a Malte par exemple, mais c'est à peu près le même principe. Peu importe ce que tu fais, le but c'est de verser une commission en échange de visibilité. En général, on obtient aussi des commentaires, des 5 étoiles pour gagner en preuve sociale, gagner en visibilité et avoir plus de clients. Donc voilà un peu pour les inconvénients de cette méthode. C'est une méthode qui peut marcher. Moi, j'en avais fait toute une formation qui s'appelait Devenir nomade digital de FLE pour vivre vraiment comme freelance dans l'enseignement du français langue étrangère en ligne, et c'est une formation qui avait cartonné à sa sortie. Aujourd'hui, on est moins dans la période du Covid, il y a moins de gens il y a toujours une grosse concurrence bien sûr, mais les gens sont repassés un petit peu plus sur l'enseignement en présentiel, tout ça. Donc c'est toujours possible de se lancer sur les plateformes, c'est pas forcément la méthode que je te recommande le plus. Ensuite, on a une autre méthode, alors j'en ai fait une vidéo complète récemment, c'est une méthode qui consiste à utiliser YouTube. Alors YouTube, c'est un super moyen de trouver des clients. Vraiment, moi, c'est une méthode que j'utilise pour mon activité, que j'ai commencé à faire pour les élèves aussi, pour enseigner le français. L'avantage de YouTube, c'est que tu n'as pas besoin de te la jouer influenceur et star, en fait. Tu vas te positionner sur des mots-clés, c'est-à-dire sur ce que les gens recherchent, d'accord? Tu vas essayer de faire une vidéo par jour, pas essayer de faire quelque chose de parfait. Tu peux faire des podcasts comme je fais à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est qu'avec le temps, tu vas te positionner sur vraiment un tas de mots-clés sur Google et YouTube, et tu vas proposer un produit gratuit en échange qui va te permettre de remplir ta liste email et d'avoir plus de clients. Moi, c'est une méthode que je trouve géniale. L'inconvénient de YouTube par rapport à d'autres réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc., c'est que c'est beaucoup plus long pour toi d'arriver à avoir du résultat. Mettons que si tu fais une vidéo Instagram qui décolle, qui explose dans les premiers jours, tu vas avoir énormément de clients qui vont arriver vers toi tout de suite, alors que sur YouTube, ça sera plus long. Mais d'un autre côté, je trouve ça très difficile sur Insta et TikTok de percer, d'être comme un influenceur. C'est pour ça que moi, je préfère la méthode un peu YouTube. Voilà, donc la troisième méthode que je te donne, c'est celle des réseaux sociaux, Instagram, TikTok et j'en passe. Donc ça peut être pas mal, mais encore une fois, il faut être capable de faire du contenu viral. Si tu n'arrives pas à faire du contenu viral, contrairement à YouTube, si tu fais 100 vidéos par vue, tu fais 100 vues par vidéo sur YouTube, c'est pas très grave en fait, parce qu'au fil du temps, les vidéos vont se référencer, elles auront de plus en plus de vues, d'accord, et il n'y a pas trop de problème en fait, tu joues plus sur la quantité, alors que sur Insta, si tu as 100 vues par vidéo, tu n'arriveras jamais à avoir des clients en fait. Il faut vraiment que tu arrives à avoir des milliers, des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues, etc. Donc il faut être un peu meilleur, on va dire, en termes de qualité vidéo, et il y a une grosse concurrence aussi à ce niveau-là.
niveau-là, c'est pas facile. Tout le monde essaye de faire des choses dynamiques et donner de la valeur, et c'est pas facile du tout. Si tu veux savoir comment faire un petit peu mieux sur Instagram, j'en ai fait une vidéo sur trouver des clients sur Instagram. Je te mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésite pas. Bon, la dernière méthode que je te donne, ce sont les méthodes à l'ancienne pour trouver des clients. Alors ça peut être vraiment pas mal. Si par exemple, voilà, donc ça c'est méthode à l'ancienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas utiliser les réseaux, ne pas du tout utiliser Internet. Donc ça peut marcher. Si par exemple tu cherches des élèves dans le FLE, mais que bah voilà, toi tu t'es pas trop internet, par exemple tu préfères faire des soirées. Moi je faisais beaucoup d'échanges linguistiques, notamment à une époque il y avait un super site internet pour ça qui s'appelle meetup.com, et en fait tu accèdes à des éléments d'échange linguistique par exemple, ou même d'autres types d'activités. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement faire un flyer où tu vas faire la promo de tes cours, tout simplement. Et quand tu iras à ce genre d'événement, tu vas distribuer à certains apprenants, à certains clients potentiels, ce produit gratuit que tu proposes, ou juste ces prestations. Ça peut être des cours, ça peut être n'importe quoi. Moi, je te conseille de faire un produit gratuit. Comme ça, une fois que tu auras plus un produit gratuit, tu pourras démarcher tes futurs clients par mail. Ça peut être une excellente méthode. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like pour référencer cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche. Je lance 70% de promotion sur toutes mes formations à l'heure actuelle. Tu as accès à tout ça jusqu'au 12 septembre 2023. N'hésite pas, c'est le tout premier lien dans la description pour activer à toutes les méthodes. Il faut savoir qu'il y a des méthodes aussi qui te permettront de trouver des élèves assez facilement, notamment les formations Vivre du FLE en 14 jours et la formation Devenir nomade digital de FLE pour arriver à vivre en tant que freelance et voyager partout dans le monde. N'hésite pas, premier lien en description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.